Mais il y aura toujours des gens qui veulent malgré tous ces risques se mettre en danger. Il est donc nécessaire de dire comment limiter les risques liés à l'usage de cette substance. Dans un premier temps, il faut écraser les cristaux le plus finement possible et faire de toutes petites lignes pour préserver les narines. Un peu de temps après le sniff, vous allez sentir ce qu'on appelle la goutte. Une goutte de morve infusée à la quai qui va tomber sur votre langue et aura un goût chimique absolument abominable. Il est généralement recommandé de cracher cette goutte. Il est recommandé de rester assis ou allongé, ou en tout cas de limiter l'activité physique parce que le risque de blessure par chute est important. Si vous pensiez avoir un rapport intime avec quelqu'un, sachez que c'est un anesthésiant, donc les sensations seront réduites et modifiées. C'est pas vraiment un produit aphrodisiaque, mais si ça arrive, n'oubliez pas de vous protéger pour limiter la transmission de MST. En parlant de MST, ne partagez jamais votre paille, parce que certaines MST se transmettent comme ça. Évitez aussi au maximum de réutiliser une paille. Pensez à vous rincer les narines avec du sérum Phi que vous laissez couler puis recracher par la bouche. Ça évitera que les dépôts restent trop longtemps et abîment vos narines encore plus. Évidemment, je devrais pas avoir à le dire, ne prenez surtout pas le volant sous l'influence de la Keta. Les risques d'accident sont immenses et c'est irresponsable au possible. Évitez les mélanges entre la Keta et d'autres produits. Les résultats de mélange sont souvent imprévisibles et dangereux. Le mélange avec d'autres dépresseurs comme l'alcool ou les benzodiazépines ou les opioïdes sont à oublier complètement. Ils causent rapidement une dépression respiratoire et un arrêt cardiaque. C'est extrêmement dangereux et à ne surtout pas faire. De l'autre côté, le mélange de quai et de stimulants cause généralement une tachycardie et de l'hypertension. Il est commun dans ce cas de sentir son cœur tambouriner et ça peut être très désagréable, voire assez anxiogène. N'oubliez pas que la majorité des mélanges sont bien plus dangereux que les produits consommés séparément. Espacez vos prises au maximum. La tolérance à la quai augmente rapidement et elle reste présente très longtemps. Il va rapidement falloir augmenter les doses et les risques par la même occasion. Essayez vraiment tant que possible de minimiser la fréquence de vos consommations. Si vous avez encore des questions sur la quai ou sur tout autre produit, je vous invite à rejoindre le serveur Discord Deltaplan. C'est le plus grand serveur Discord de RDR francophone. C'est par contre réservé aux personnes majeures. Je n'incite personne à consommer quoi que ce soit. Le produit dont j'ai parlé est illégal et dangereux. Il est de votre responsabilité de respecter la loi et de ne pas vous mettre en danger. Je ne pourrai pas être tenu responsable de vos actes. Merci à tous d'avoir regardé. Trip safe!